chers internautes qui nous faites l'honneur et l'amitié d'aller sur mon blog pour voir ce que le militant national que je suis peut avoir à vous dire sur l'état de notre pays, je vous souhaite du fond du cœur de bonnes fêtes de Noël. Fêtes de Noël et fêtes aussi pour la nouvelle année, bien sûr. On est heureux de pouvoir célébrer cette grande fête en famille, du moins quand on a le bonheur de bénéficier encore d'un environnement familial, ce qui n'est pas le cas de beaucoup de personnes seules, isolées, désespérées, pauvres ou dans la misère, comme on peut en trouver à tous les coins de nos rues parisiennes, ainsi que je l'ai expérimenté récemment en faisant la tournée des sans-abri de Paris avec le pasteur Blanchard. Eh bien, pour vous qui avez, je l'espère, le bonheur de célébrer cette fête de Noël en famille, conservez précieusement cette chaleur, cette amitié, cette affection qui est un réconfort moral, matériel, de ce qui est une cellule de base de la société, aujourd'hui, il faut bien le dire, attaquée de toutes parts, attaquée par les lobbies qui cherchent à détruire tout ce qui nous insère dans un milieu identifié, patrie, province, métier et famille. La famille, c'est la cellule de base de la société, c'est ce qui est destiné à transmettre la vie, à l'accueillir, à éduquer les enfants, et évidemment aussi, s'il est possible, au bonheur des époux, des parents, des grands-parents. C'est la raison pour laquelle les lois qui se préparent, qui sont une étape de plus dans la déchéance morale de notre pays, programmées par les mêmes que ceux qui ont programmé sa décadence politique, économique, sociale, culturelle. Ces lois sont d'une extrême gravité, car elles prétendent fonder toutes les relations humaines simplement sur le libre arbitre des individus. C'est la grande idéologie révolutionnaire. On sait comment cela se termine, en laissant l'individu seul face à la toute-puissance de l'État, face à la terreur révolutionnaire, face au pouvoir totalitaire. Et c'est un nouveau totalitarisme qui se dessine dans notre société. Celui qui prétend d'ailleurs empêcher tout débat sur le sujet, au seul motif que les uns et les autres se plaisent et que par conséquent, tout doit leur être dû. On est effaré de voir les arguments qui se présentent aujourd'hui, comme par exemple celui du droit à l'enfant, comme si l'enfant était un objet destiné à la satisfaction des besoins affectifs, dans le meilleur des cas, de ceux qui l'adoptent. Non, l'enfant n'est pas objet de droit, il est sujet de droit. Il a le droit d'avoir un père et une mère, un papa et une maman. Et c'est ce que beaucoup de Français vont dire lors de la grande manifestation du 13 janvier, à laquelle personnellement j'assisterai. Je suis sûr que j'y serai avec beaucoup d'élus nationaux. Je souhaite d'ailleurs que le Front National s'y engage. En tout état de cause, je participerai à cette manifestation en vous faisant savoir de quel endroit je partirai. J'y participerai, comme j'ai participé aux manifestations du mois dernier qui ont été un succès remarquable, indépendamment de toute espèce d'annonce médiatique et contre la volonté des pouvoirs qui nous asservissent depuis des années et qui s'efforcent de faire de nous les individus livrés, sans plus aucun appui aux forces obscures et abjectes du mondialisme. Eh bien, c'est à cette manifestation joyeuse et bon enfant que je vous convie, mais aussi, bien évidemment, avec le Front National, avec sa présidente Marine Le Pen, et pour de nouveaux succès, lors des élections municipales, par exemple, qui se profilent à l'horizon, et pour laquelle nous aurons besoin du concours de tous, des compétences, mais aussi de ceux qui veulent bien s'engager, donner leur nom, figurer sur les listes électorales et mener le bon combat pour que vive la France.